les petites molettes, super pratiques, qu'on vient mettre en dessous le plateau. Ouais, ça c'est vrai que c'est vachement cool. C'est une petite amélioration qui coûte rien, vous l'imprimez. On vous met le lien en description, il n'y a rien de compliqué. Hop. Vous l'éclipsez en dessous. Ça permet de faire le réglage facile du plateau. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment assez agréable. C'est vachement plus précis pour faire le leveling. Donc ça, on va vous mettre la vidéo du leveling. Je vous fais un petit, comment on appelle ça, un Time-lapse, c'est ça, ouais. Un time-lapse là-dessus. Vous allez voir, on fout la feuille et en fait, quand vous passez la feuille sous la buse, grâce à ça, vous allez pouvoir régler vraiment précisément votre Ouais, c'est votre très plateau. pratique. Donc ça, c'est bien. Deuxième amélioration indispensable, le support bobine. Ah oui. La seule chose qu'il faut acheter à côté, c'est les roulements à billes. De toute façon, on vous met le lien, c'est sur Amazon aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas le support qu'on vous a donné dans c'est clair. Là, au moins, donc vous le clipsez sur la machine, sur l'alimentation. Je te laisse mettre une petite bobine de démo. Ah bah super. Petite démo, hop, on est bien. Et nickel, ça tourne nickel. C'est super. Et ça, c'est formidable. C'est imparable, vous pouvez rentrer strictement toutes les bobines. C'est nickel. Ouais. Troisième amélioration qui est pas indispensable mais qui est très pratique. Ouais. Le petit porte-outils. Alors je sais pas, vas-y, essaie de le démonter parce que je sais pas si on va bien voir à la vue. En fait, il y a tous les petits outils qui vont dessus, c'est vachement sympa, ça fait. Voilà, c'est adapté au moins pour le mettre sur le portique. Et ça bouge pas, hein, de toute façon. Nickel. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Un damper. Ça, c'est un espèce de joint, on va dire. Je vais appeler ça un joint. Parce que je sais pas d'autres mots. Qui vient se caler entre le moteur et le support dans l'imprimante. Ce petit appendice va absorber. Appendice, c'est marrant, c'est joli. C'est un appendice. Je kiffe, mais du coup, ça fait quoi? Ça va absorber toutes les vibrations du moteur. Ah, voilà, c'est ça que je veux savoir. Je vous propose de faire l'installation maintenant. Ok, alors là, je vais enlever tout de suite, enfin, je vais dévisser la petite roue cantée. Tac. Alors, il y en a deux. Hein. Il y en a deux, ouais. Ici et là. Dévissez-les bien. Ensuite, vous allez retirer les 4 vis du moteur. Elles sont très serrées. Hein. Donc, à savoir que là, les clés qu'on utilise, c'est les clés qu'on vous a fournies dans Qui sont fournies, ouais. On n'a rien acheté de plus. C'est les outils fournis de la machine. Hop. Hop. Voilà, à partir de là, normalement, le moteur, il est libre. Donc, vous le débranchez, pour être sûr. Donc, faites bien ça, machine éteinte, débranchée. Hein. Que ça soit hors secteur. Hop, on tire le moteur. Voilà, ça vient tout seul. Hop, j'ai la roue crantée ici, dans les mains. C'est libre. Donc, je vais rajouter... Le damper. Donc, alors, le sens... Il y a un sens. Là, si vous voyez le petit ergot... C'est côté moteur. C'est côté moteur. Alors, explique vite fait, parce que nous, là, on va se faire avoir aussi sur ce dumper-là. Parce que ici, en fait, là, il n'y a pas de filetage, c'est libre. Donc, quand vous achetez les dumpers, ils vont vous donner des petites vis en même temps. C'est pas ça, mais tu as aussi les ergots, là. Oui, oui, c'est vrai, les ergots. Donc ça, je vous conseille tout de suite. Hein. Limez-les, parce qu'ils servent à rien. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que si vous le mettez face contre le métal, ça va bouger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les limer. Et nous, on est feignants, donc on utilise des petites machines. Hop, c'est parti. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez faire avec une lime, hein, ça fait la même blague, sauf que là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, là, il nous faut 10 secondes, alors qu'avec une lime, il vous faudra 10 minutes. C'est clair. Arrivé là, donc le petit ergot, nous allons tout de suite le plaquer face au moteur. Et on va utiliser les vis qui sont fournies. Hein. Quand vous achetez le kit, ils vous fournissent les vis. Pareil, hein, on vous met le lien en description de là où on l'a acheté sur Amazon. Et là, on va utiliser enfin le petit tournevis qu'ils nous ont fourni aussi dans le kit. Et là, il sert à quelque chose. Et là, il va nous servir aussi. Hop, on va le visser dans le moteur. Donc, en voilà une.
En voilà deux. Bah, je suis pas trop dans le champ, rapproche-toi un petit peu plus. Ouais, là on voit bien. Hop. Donc ça tient sur, pour l'instant, 2 vis. Ensuite là, on va venir, vous voyez ce que ça donne, monter. Donc là, on va venir le plaquer sur la machine. Ouais, tu veux mettre la roue Voilà, directement. c'est ça. Hop. Donc, je remets la roue. Alors, je vais essayer de le caler. Face vers le haut, face vers le haut. Hop. Et là, je mets tout de suite. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et là, je vais serrer. Voilà. Comme ça permet de retendre la courroie avec sa petite couronne. Hop. Donc je suis pas dégourdi, mais je vous assure que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça, je confirme. Hop. Donc là, du coup, on n'a plus que 2 vis. Je vais resserrer ma petite roue ici et Donc du coup, il te reste ici. 2 vis dans les mains et là là, il maintenant. me reste du coup 2 vis. Il doit vous rester 2 vis noirs. Ok. Et là, Est-ce que ça change? je sais pas Voilà. si vous pouvez entendre. Alors c'est vrai que moi, enfin nous on entend, c'est quand même impressionnant. On n'entend quasiment plus le bruit du moteur. Ça se demandait comment c'est possible impressionnant. quoi. Ouais, vraiment je suis impressionnant. d'accord. Ouais. C'est vraiment dingue ça. Moi voilà dessus, je suis impressionné. Voilà. Ok, on va passer sur le deuxième moteur. Donc on fait la même chose, hein, exactement sur le deuxième moteur. Exactement la même chose. Donc on va recadrer un petit peu vite fait. Là, vous avez vu, là, ce moteur-là, on va pas y toucher parce que ça sert à rien. Et lui, c'est l'extrudeur, donc il va pas faire énormément de bruit. Voilà, et l'axe des Z aussi. Hein. L'axe des Z aussi, Il franchement, tourne, tellement peu c'est qu'il fait tellement pas de bruit. peu, c'est pas lui qui va faire le bruit de dingue. Donc, lui, par contre, on va s'occuper de son cas. Voilà, donc on se prend une nouvelle prise. Allez, c'est parti. Donc là, on fait l'axe. L'axe des X. Ok. Donc, en tout premier lieu, on va, pareil, démonter, libérer la roue. Hop, la roue crantée. Hop. On va démonter. Alors, on va le débrancher le moteur pour donner un peu plus de place. Ça a l'air d'être un peu plus galère, j'ai l'impression. Ouais, bah, il y a plus de fils et c'est moins pratique. Hop. Donc là, tu retires les 4 vis. Les 4 vis, hein, comme l'autre. sur l'autre. Alors là, est-ce que j'y ai accès? Oui. Hop. Hop. La première. La deuxième. La troisième. Là, retenez le moteur pour éviter qu'il tombe. Tu l'as débranché, je vois pas. Ouais, c'est branché. ok. Débranché, ouais. Et voilà. Donc là, hop, vous tirez le moteur. Donc là, le moteur, il est libre. Donc la cosse bien à droite. Hein. Hop. Vers le bas. Non, à droite. Ah, c'est ok. Sur la droite. Donc là, comme il est, attends, je remets. Comme il est là actuellement. Voilà. Attends, hop, bouge pas de trop. Ok. On enlève la petite roue. Et là, on va monter le dumper. Donc sur le moteur, comme d'habitude. Non, je vois pas. Ouais. Hop. Alors, j'ai juste regardé. Oui, je suis dans le bon sens.
On met la petite vis ici. Il faut que je retrouve le tournevis. Il est tombé par terre. Que j'ai fait tomber. Évidemment, Ouais. il est là, hop. Donc c'est le même principe que sur l'autre moteur. Donc là c'est pareil, on a. Exact, vous faites exactement la même Les chose tétons, dessus. là on les a supprimés. Ouais. Alors nous c'est pareil, on l'utilise toujours avec la petite mini disqueuse, mais vous faites ça avec une ligne, c'est exactement le même résultat. Soit bien plat, Ouais, soit c'est ça. bien plaqué contre, C'est ça. contre Pas de la jeu. machine, c'est ça. Et là, je pense que c'est là où on va rigoler. Non, attends, je vais me remettre. Hop. Voilà. Je vais remettre la courroie Sur la, ouais. sur la petite roue crantée. Hop. Et là, je vais aligner, parce que vous voyez, là, il y a un petit méplat qu'il va falloir aligner avec la vis. Hop. On va resserrer tout de suite. Ouais, Ici. donc tout seul, il n'y a pas besoin d'être à deux. Oui, non, non, vous pouvez faire ça tout seul facilement. En prenant votre temps. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et là, hop. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. C'est simple. Ça va vraiment tout seul. Alors surtout, faites un serrage en croix, c'est-à-dire que ne serrez pas fort la première. Que ce soit juste en contact, mais pas trop. Ouais, histoire de bien positionner. C'est ça, les le pattes moteur, lisses. qui est toujours un petit peu de jeu. Et une fois que vous êtes sûr de votre montage, vous serrez fort, vous bloquez. Et c'est pareil, ne serrez pas comme des bourrins. Ouais. Allez-y doucement, ça sert à rien de serrer fort, vous allez tout casser sinon. Il faut que vous sentez votre vis, elle Voilà. est bien bloquée. Voilà, Voilà, là je sens que je suis en contact. Hop, Petit cran, hop. fort mais pas trop. C'est pareil. Hop, tac, fort mais pas trop. Donc du coup, tu vois, il n'y a même pas eu besoin de virer les riselants que j'ai mis, moi. Non, 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 pas besoin. C'est vraiment impeccable, ça se fait tout seul. Alors là, Je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué. Pour je le vais coup. aligner la petite dent pour qu'elle soit en alignement avec le profilé. Donc je serre, je bloque. Je déplace. Hop. Je n'oublie pas de resserrer la deuxième vis. Hop. Je rebranche le moteur. Et voilà, c'est fini. Donc il y a une règle, vas-y, fais, déplace. Ah, c'est dingue. On n'entend plus rien. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on fait un test vraiment rapidement pour voir le bruit s'il est vraiment atténué. Donc on fait un test leveling. Alors attends, on va passer là. Non mais c'est impressionnant. Là. On n'entend rien. On n'entend rien. C'est vrai qu'on entend Ah, c'est vraiment que la ventilation. C'est incroyable. Hein. Bon, là-dessus, pour le coup, c'est vraiment une amélioration On parce confirme. que le bruit de déplacement, il est atténué. Ouais. Mais alors, je vais pas dire de 90%, mais presque quoi. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Donc là, on va passer sur les tail smoothers. Donc à tout de suite. Donc là, on va mettre les tail smoothers. C'est ce qui évite l'effet pot de saumon. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. J'ai imprimé ce support qu'on vous met dans le lien. C'est Aximaker. Merci à lui d'avoir créé ce support. Allez, on démonte. Donc là, retirez toujours l'alimentation. Numéro 1. Vous retirez les petites bagues là. Vous tirez dessus tout doucement. Vous faites attention hein, toujours. Pareil, vous dévissez ici. Voilà. Donc, on va retirer les petites vis ici. Donc là, je vois 3 vis aussi là. Alors je vais tirer la SD, mais moi c'est psychologiquement parce que je sais pas, je préfère la virer. Oui, voilà, retirez tout. côté
côté, bien évidemment, Ouais, là vous voyez donc là, pas. Donc, je vais essayer. Voilà, je vais mettre parole dessus. On va voir, on va regarder. Alors. Là, je sais pas comment le soulever. Ah, pour le coup, c'est une première fois. Hein. Je tire dessus, on va voir. Ouais. Alors, effectivement, je vois une nappe. Mais alors attends. Hop. Ah bah c'est bien fait. Okay. D'accord, ok. Bon, faut faire gaffe. Vous avez deux câbles qui relient le câble du bas vers le câble. Tu peux l'éteindre parce que sinon il va pas arrêter de biper. Là on coupe. Chose qui nous embête. Donc là, bah du coup, c'est bien parce qu'on voit comment c'est foutu à l'intérieur. C'est sympa. Super, ouais. Ça, je pense, c'est le circuit de puissance. Ouais, ça c'est l'alimentation principale. Ça, c'est le circuit Le de puissance 220, avec. C'est marrant parce qu'on a l'impression que ça a été imprimé. Ah bah ça c'est carrément imprimé en 3D. Hein. Mais c'est fou, je sais pas pourquoi ils ont. C'est le déflecteur en fait. Ouais, qui simplement. sur le côté. Ouais. Bon. Défaut. Ouais. Ils avaient pas mis le TL Smoother justement. C'est pour ça qu'on est là. Donc, on va mettre. Donc là, il va falloir repérer les X. Alors de toute façon, il va falloir sur le X, Y, Z. Hein. Z. Alors c'est bien parce que tout est repéré, donc c'est nickel. Donc ça, c'est votre carte mère. Alors enlève tes mains. Hop. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai tendance à avoir pas mal d'électricité statique. Essayez de vous décharger sur quelque chose de Ouais, toucher un métal. Ouais, de métallique, parce des tuyaux. que le fait d'être chargé comme ça, même si vous pouvez cramer une carte. Clairement, faut faire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé, je le sais. Donc, pas là-dessus, mais voilà, je préfère le dire, ça coûte rien. Donc, j'essaye d'analyser un petit peu comment c'est foutu. Donc, ça, c'est l'écran, ça, c'est la nappe. De toute façon, je pense que le mieux, c'est d'enlever les riselants là qui Là, il y a des riselants à virer. Ouais, couplés. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'ils nous fournissent aussi des petits riselants dans le pack. C'est pratique comme ça. Moi, ça sert à... Vous pouvez rattacher dedans. Essayez d'être le plus libre possible quand on travaille, parce que après, si vous forcez, c'est pas bon non plus. Donc, écarte un petit peu. Donc là, on a ça, donc on sait qu'on n'y touche pas. Par contre, ça nous intéresse. Alors, la première, c'est quoi? On a quoi? Donc, moi, en première, là, j'ai le X. Alors, est-ce que tu peux enlever ta main parce qu'on voit pas trop? Ça, c'est le X. Première X. Ensuite, le deuxième cos, c'est quoi? Y, Z, je suppose. Attends, sinon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va virer ça. On va tu mettre peux pas ça dans l'enlever, le socle. Non, mais c'est pas ça, on va le virer. On va le décaler. On va sortir le socle. On met les TL Smoother. Ouais, on va installer les TL Ça Smoother. sera peut-être le plus judicieux au niveau de l'installation. Si tu veux. Eh ben, c'est nickel, regarde. Ça tombe parfaitement. Ok, donc moi, ce que j'ai acheté ça, c'est les petites vis tout ce qui est électronique. T'as acheté ça où? Amazon. Ah bah, du coup, t'as quoi? T'as un peu de tout On va ouvrir. T'as des joints, t'as un peu des vis de tout. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. D'accord, ah oui, c'est pas mal ça. Donc, je vais prendre genre peut-être cette vis, ça y ressemble. De toute façon, c'est pas fileté, hein. Vous allez pouvoir aller dessus. Je vais mettre comme ça. Hop. Bon, le tournevis, à mon avis, il a ses limites, quoi. Ouais, mais ça prend. Vérification. Donc c'est pareil, on serre fort mais pas trop. Oui, voilà, c'est pareil, histoire d'éclater. Ça tient, c'est nickel. Par contre, ouais, c'est un très très beau support. Moi, je pars là-dessus, je suis fan. Voilà, ça c'est une fois que c'est terminé, une fois que c'est mis, les vis sont en place. Donc mettez bien. Alors il y a des détrompeurs, hein. Faites bien attention. Toc. Donc là tu mets le fil noir à droite. Noir à droite. Ok. Donc là c'est vrai qu'il y a deux détrompeurs, enfin c'est les mêmes. Donc référez-vous, vous avez mis le premier à droite, le noir à droite, et donc vous mettez le noir à droite. Ouais, tous dans le même sens comme ça. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de risque.
Bon, ça va pas causer des problèmes, mais moi j'aime bien quand c'est bien symétrique. symétrique. Donc tu vois, hop, ce côté. Attends, je vais virer ça. Il m'embête lui. C'est une alimentation. Donc, ouais, du coup, faut être quand même éloigné parce que tu vois, sinon on va gêner l'alimentation. Donc là, il faut que je débranche quoi? X, Y et Z. X, il est où? On X. fait un par un comme ça, tu te trompes Donc pas. là, il y a X. Donc là, tu mets sur la carte. Direct. Alors du coup, là, faut pivoter. Voilà. X. Y. Attention toujours au détrompeur. Hein. Forcez pas. Hein. Si vous voyez que... je regarde sur la vidéo, si je monte bien, tu vois, il y a des détrompeurs. Hein. Vous faites pas avoir. Hein. Si vous sentez que c'est trop dur, forcez pas. C'est que c'est pas dans le le bon c'est sens. qu'il y a un problème. Moi, ça, je force sur rien. Et Z. Pareil, détrompeur, on met de côté qu'il faut. Hop. Et là, du coup, tu viens rebrancher à la place. Du coup, bah là, j'ai les 3 fiches. C'est ça. Donc, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Que ça passe pas n'importe comment dans les câbles. Je vois pas trop. Voilà. Que ça passe pas n'importe comment dans les câbles. Donc là, ça c'est Z. Donc Z, on remet sur la fiche Z. Hop. On fait revenir Y. Donc pareil, faites-le venir en dessous de tout. Hein. Z. Pareil, détrompeur toujours. Hein. J'insiste bien sur les détrompeurs. Parce que là, si vous forcez que le truc il est à l'envers, ça va moins bien marcher. Vous allez avoir des problèmes. Et là, c'est donc le moteur X. Côté détrompeur toujours. Là, vous voyez l'écran. Hein. Hop, ici. Tac. Okay, donc là, nickel. Les tels, ils sont installés. Par contre, je reviens juste sur l'alimentation parce que j'ai vu qu'elle avait tendance à me gêner. Donc tu vois, je suis obligé de là, ce que je vois, je suis obligé de la décaler quand même. Hop. Là, je décale assez bien. Je remets ma petite alim. Alors, j'ai des gros doigts. Je sais pas si ça va se voir. Si. Voilà, là j'ai remis, on est propre. Donc vérifiez bien qu'il n'y a strictement rien, aucun câble ou un truc, rien d'anormal en fait. Hein. Clairement qui viennent gêner la carte mère, gêner les tail smoothers. Là je vois qu'ils sont vachement bien installés et je sais que quand je vais retourner le boîtier, bah, le truc il va pas tomber parce que tout est retenu par les câbles dessus. Je remets les mêmes brisements qu'il y avait à la base. En fait, le but, c'est pas que ça se balade n'importe comment, quoi. Voilà, là, c'est serré, c'est largement suffisant. Pareil, on coupe, on fait ça propre. Là, on est plutôt bien aussi. Je vais en mettre, allez, un là, parce que j'aime bien quand c'est bien aligné. Cette pince elle est géniale. Ouais. Parce qu'ils ont fourni à c'est vrai qu'elle est vraiment pratique. Ouais, est-ce que j'en remets un autre? Non, bah après c'est bon. Hein. Voilà. On referme. C'est reparti. Donc là, on prend, on referme. Bah c'est pareil, hein, franchement, c'est vachement simple. Hein. Regardez bien quand vous refermez, qu'il n'y a pas rien qui se pince, hein, surtout sur la nappe. qu'il n'y ait pas un fil qui traîne. Si un truc qui traîne, c'est que c'est pas bon. Alors, pareil, il faut pas forcer. Non. Si je vois que ça force, c'est qu'il y a un truc. Voilà, hop. Nick. Ah non, là je suis pas bon. J'étais un petit peu décalé. Là. Donc là, ouais. On remonte dans le sens inverse comme tout à l'heure. Donc, on rebranche. Alors, pareil, on recommence dans l'autre sens. Voilà, et on remet l'alimentation.
Et c'est Et terminé. là, on va appuyer. Ça grille ou ça grille pas? Bah, normalement, on a pris notre temps, donc ça devrait bien se C'est passer. qui s'était fait un tatouage petit barbecue? Ah oui. Allez, Allez, 1, 2, 2, 3. 3. Nickel. Donc voilà pour la conclusion. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a amélioré? On a imprimé les petites molettes pour régler le plateau. Ouais, ça c'est vachement bien. Donc ça, l'evening. Voilà. D'accord. On a imprimé les supports bobines. Ça c'est vachement bien parce que avec, vous savez, celui qui nous fournit quand vous Voilà, les il sert bobines pas à grand-chose. kilo, eh ben il sert à rien. Donc vous Passe imprimez dessus. ça. Le petit support outil. Et là, le plus important, les dumpers, Alors l'installation là, des dumpers. Les dumpers, moi c'est là où je suis le plus impressionné. Oui, oui, c'est vrai pour le coup. Même le fait de bouger le plateau, que ça soit à l'arrêt comme ça, c'est super Zéro silencieux. bruit, zéro bruit. C'est dingue. C'est impressionnant. Donc nous on en a changé que 2. Ouais. C'est le moteur exactement Y Et X. et X. Normalement, ouais, Ce qui c'est fait on va dire le plus de bruit parce qu'après c'est des moteurs on va Voilà, dire, ils qui tournent tournent tellement extrêmement doucement, lentement, donc on n'a Ils pas font pas de jugé bruit. Ouais. de changer ça. Et en dernier, qu'est-ce qu'on a changé? Et on a installé surtout les tail smoothers Installer les tail smoothers. pour augmenter la qualité des prints, pour éviter, Voilà, pour éviter la peau de saumon. le pot de saumon. Le fameux pot de saumon, c'est ça. vous a Donc plu, si ça vous a plu, bah lâchez toujours un petit petit like, pouce ça bleu, fait toujours plaisir. Voilà. abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez vu des trucs qui sont pas logiques, bah laissez dans les commentaires. Voilà aussi. Nous on vous répondra et ça nous améliorera aussi nous de notre côté. Maintenant on vous dit à très bientôt. Et à la prochaine. Salut!